keteye bebe. Ribo konte yebo satataya. Ribo konte yebo. Ribo konte yebo sheketeya. Ila makante yebo satataya. Ila bokonte yebo sheketeye. Ila makante yebo satataya. Rebekente yebo seteteye. Ila makante yebo sheketeya. Ora bokonte yebo sheketeya. Ila makante yebo satataya. Rebekente yebebebe. Ila makante yebo sheketeya. Ila basanta yebo sheketaya. Arabakote yebebebebe. Ila bokonte yebo sheketeye. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous excusons pour ce petit problème technique. Nous voulons déclarer ce matin que le diable est un menteur. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Il ne voulait pas que tu l'aies ce matin, mais par sa grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus, tu vas entendre ce matin. Et ne t'inquiète pas, nous n'allons pas faire plus longtemps que d'habitude. Nous allons faire tous les sujets quand même ce matin. Et le message qu'il avait pour toi ce matin, c'est que ton ultime source d'encouragement, c'est l'amour de Dieu. Ce qui doit t'encourager dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour si grand, d'un amour si puissant qu'il a donné son Fils unique Jésus à la croix pour toi. Et s'il a donné Jésus, son Fils, à la croix pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Et s'il t'aime, tout ce que tu vis n'est pas pour que tu puisses mourir, mais que tu puisses vivre. Tout ce par quoi tu vas passer, toutes les situations que tu vas traverser, elles sont là pour t'aider à vivre, pour que tu aies la vie dès ici-bas et dans l'éternité. Je veux te rappeler 1 Corinthiens 13, verset 7, tu connais. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Souvent, lorsqu'on lit ce passage, on se dit, oui, c'est nous qui devons manifester cet amour. Mais ce que tu dois te rappeler, c'est que oui, tu dois manifester cet amour qui croit tout, qui excuse tout, qui espère tout et qui supporte tout, mais tu dois le vivre, tu dois aussi avoir cet amour parce que Dieu lui-même a cet amour pour toi. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout par amour pour toi. Ce matin, je veux te rappeler que si tu as un verset à te souvenir aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aujourd'hui, quel que soit ce qui arrive, que cela te fasse peur, que cela te fasse de la peine, que cela te mette dans la joie, que cela te contrarie, retiens ce verset et déclare, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Tu vas déclarer, quel que soit ce qui arrive aujourd'hui. Je sais que cette situation n'est pas pour la mort, car Dieu m'aime et toute chose concourt à mon bien, même si c'est difficile, même si ça fait mal ou si c'est quelque chose de très joyeux, qu'aujourd'hui, c'est ce message qu'il a pour toi. Toute chose concourt à ton bien. Même si tu ne vois pas concrètement que les choses concourent à ton bien, même si tu as l'impression que tout est noir autour de toi, si tu as l'impression que les gens autour de toi, dans ton église, dans ta famille, ne voient pas les efforts que tu fais pour marcher dans la volonté du Seigneur, sache que tout concourt à ton bien. Il t'aime et il a un plan parfait. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Amen. Ce matin, tu vas lui dire merci. Merci pour la nuit et tu vas lui remettre ta journée avec ça en tête. Il m'aime. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour la nuit que nous avons passée, Seigneur, et nous te remettons cette journée avec plein de foi, avec plein de joie dans le cœur, mais surtout avec la paix dans l'âme, parce que, Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé que tu nous aimes d'un amour inconditionnel et que ce que nous ne comprenons pas concourt à notre bien parce que tu veux faire de nous des personnes à ton image et à ta ressemblance qui ne chancellent point de
devant l'adversaire, qui ne chancellent point devant la tentation, qui ne chancellent point, qui connaissent leur identité. Et tout ce par quoi nous traversons sert à ta gloire. Alors ce matin, nous te remettons avec paix cette journée. Nous déclarons, Seigneur, ton sang précieux sur chaque minute, chaque seconde de cette journée. Nous déclarons que nous n'allons pas perdre le temps précieux que tu nous donnes aujourd'hui. Nous déclarons que aujourd'hui, nos yeux sont encore plus ouverts pour voir toutes tes grâces dans tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Tu fais tomber encore les écailles, là où il y avait des écailles qui étaient restées encore collées sur nos yeux spirituels. Ce matin, tu les enlèves au nom de Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, voir ta gloire tout au long de la journée, même dans les situations difficiles, afin que nous puissions rester debout, quoi qu'il arrive, afin que nous soyons avec un cœur pur, sans tache, mais que nous restions fermes dans notre foi, parce que tu es celui qui a créé cette journée et elle est pour chacun d'entre nous un sujet de joie, parce que tu es celui qui connaît chaque chose avant même que nous puissions les faire, les dire, les penser. Tu sais déjà. Alors, Seigneur, comment ne pas te remettre avec foi et confiance notre journée, puisque nous savons par la foi que tout est déjà accompli en toi et que c'est au travers, Seigneur, de ton esprit qui vit en nous, que tu vas nous donner de vivre, d'agir, de parler comme il faut, Seigneur, pour pouvoir traverser victorieusement cette journée. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Tu vas lui dire, tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as pu faire, penser, tout ce qui est en toi, qui ne le glorifie pas, que l'ennemi ne trouve rien de ceux qui lui appartiennent en toi ce matin, que le sang de Jésus vienne enlever, effacer au nom de Jésus complètement tout ce qu'il y a. Amen. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Je te prie pour moi-même, pour les membres de ma famille. Je te prie pour l'Église et je te prie pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, d'une seule et même voix, tout comme Moïse intercédait pour le peuple et s'incluait. Seigneur, cette prière que nous faisons monter vers toi est pour chacun d'entre nous et pour nous tous dans le nom puissant de Jésus. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ta parole nous exhorte à ne pas nous réunir, à ne pas venir à toi pour être pire, mais de venir à toi pour être meilleur. Alors, Seigneur, nous te rendons, Seigneur, nous te donnons tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce que tu n'as pas planté en nous, tout ce que tu n'as pas semé en nous. Seigneur, ce matin, viens arracher, Seigneur, au nom de Jésus, afin déraciner, afin que nous soyons véritablement, Seigneur, trouvés purs, justes, sans toi, sans tâche, Seigneur, devant toi, que ton sang précieux, le sang de Jésus, pur, puissant, efficace, ce matin encore nous lave, esprit, âme, corps, nous lave, nous purifie, Seigneur, que tu puisses purifier les profondeurs de nos entrailles, que tu puisses purifier les profondeurs de notre âme, car nous savons que tout ce qui sort de nous, tout ce qui est visible, oh Seigneur, nous concernant, vient de ce qui est caché dans les profondeurs de ce que nous sommes. Alors Seigneur, là où l'ennemi, oh Seigneur, a encore une part en nous, ce matin, nous sommes ouverts et nous te disons, viens, prends, enlève, abat, arrache, détruit, consume au nom de Jésus, et le sang de Jésus nous sanctifie ce matin. Le sang de Jésus nous redonne notre éclat, notre beauté, notre blancheur, nous redonne du goût, notre saveur et notre lumière. Ce matin, que tu puisses croire que parce que tu as fait cette prière de repentance, que tu es justifié, que tu es sanctifié et que tu as retrouvé ton éclat. Que ce matin, que ton âme puisse sourire, que ton cœur sourit, que ton visage soit souriant au nom de Jésus, et que au nom de Jésus, que tu aies de la saveur encore, que ce matin, que ta saveur soit augmentée, parce que le Seigneur a vu ta prière sincère de repentance. Amen. Tu vas déclarer que ce matin, toutes les prières que nous allons faire monter vers le Seigneur obtiennent la réponse. Nous obtenons la réponse pour ces prières. Seigneur, nous mettons notre foi en action, Seigneur, et avant même que nous puissions intercéder ce matin, nous déclarons dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, que rien ne peut stopper notre prière. Seigneur, rien ne peut stopper l'exaucement de notre
prière et que tous ceux, Seigneur, tous les sujets que nous allons faire monter vers toi, Seigneur, trouvent leur exaucement au nom de Jésus. Nous déclarons, tu déclares que tu es déjà protégé. Nous déclarons ta protection divine sur nous, sur nos familles, nos bien-aimés. Oh Seigneur, sur l'Église au nom de Jésus, nous sommes protégés, nous sommes couverts par toi, Seigneur, parce que nous savons que nous avons une vie de prière, parce que nous savons que, Seigneur, tu vois l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que où que nous allions, quoi que nous fassions, quel que soit le véhicule utilisé ou à pied, nous sommes placés sous ta divine protection. Nous savons, Seigneur, que lorsque même une armée venait contre nous, visible ou invisible, Seigneur, nous sommes avec toi parce que tu es avec nous. Nous ne craignons aucun mal. Nous déclarons en ce matin que toute trait enflammé de l'ennemi dirigé contre nous, contre nos familles, contre l'Église, contre nos frères et sœurs, Seigneur, est immédiatement brisé au nom de Jésus, Seigneur. Rien ne nous atteint car tu es le rempart, Seigneur, sur lequel se fracassent nos ennemis, leurs paroles, leurs actions, leurs pensées, oh Seigneur, ne nous atteignent pas dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, gloire à toi et merci pour tes anges qui campent autour de chacun en ce matin et pour toute cette journée dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous prenons le premier sujet. Le thème aujourd'hui, c'est prier pour les célibataires. Amen. Alors, que tu sois célibataire ou pas, si tu es marié, tu pries pour les célibataires. Et si tu n'es pas marié et que tu vis en concubinage, que tu puisses prier comme si tu étais un célibataire. Amen. Alléluia. Notre premier sujet, que les célibataires attendent le mariage dans la sainteté. Amen, que les célibataires attendent le mariage dans la sainteté. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans une autre version, il est dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. L'Éternel est en train de te dire, le vrai culte, ce n'est pas de ce que tu dis dans ta bouche, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans ton cœur. Le vrai culte, c'est quelque chose qui est entier, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton comportement. Amen. Amen. Que nous puissions prier pour que les célibataires attendent le mariage dans la sainteté. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, comme les intercesseurs, Seigneur, ont prié cette semaine afin que tous ceux qui sont pas mariés, ceux qui sont célibataires, puissent recevoir une force surnaturelle pour résister à la tentation, une force surnaturelle pour marcher dans tes voies, que tu éclaires chaque célibataire, Seigneur, que tu leur donnes le discernement, Seigneur, pour pouvoir préparer leur esprit, leur âme et leur corps au mariage à venir, que tu leur donnes d'avoir une foi profonde, que tu n'es pas en retard dans l'exaucement, Seigneur, de la prière pour laquelle ils désirent, ils courent après le mariage, Seigneur. Qu'ils se disent que dans l'attente du mariage, certains, oh Seigneur, qu'ils se préparent, que tu leur donnes de la joie pour cette préparation, que la sainteté soit un objectif pour eux, Seigneur, conduit par ton esprit et soutenu par ton esprit, que chacun d'eux trouve facile de résister, que chacun ait une intelligence renouvelée, tout comme certains prennent la décision de faire un régime ou de reprendre certains domaines de leur vie, qu'ils puissent, Seigneur, être déterminés à marcher dans la sainteté, que tu les emmènes encore plus en profondeur, que tu les emmènes, Seigneur, à voir oh, la merveille de la sainteté, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir goûter, Seigneur, concrètement aux bénéfices, Seigneur, de la sainteté dans le célibat, Seigneur. Au nom de Jésus, je le déclare. Tous ceux qui entendent le son de ma voix, qui sont célibataires, reçoivent la paix dans leur célibat, reçoivent maintenant la paix. Oh, si tu as reçu une prophétie disant que tu vas te marier et que tu es en train d'attendre en te disant, mais ça ne vient pas. Ce matin, je viens te dire, focalise-toi sur ta sainteté, ta relation avec le Seigneur.
et tu vas voir venir la gloire de la prophétie qui t'a été donnée. Mais si tu te morfonds à te dire, ouais, on m'a dit que je vais me marier, mais je ne vois rien. On m'a dit que j'aurai quelqu'un, mais je ne vois rien. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de repousser la prophétie. Tu es en train de repousser ce que Dieu a pour toi parce que tu parles d'une manière qui est sans foi. Tu mets en doute ce qui t'a été dit. Mais si tu déclares, oh Seigneur, tu m'as dit au travers de la bouche d'un tel, ou du prophète, de la prophétesse, de l'apôtre, ou même au travers de ta parole, que tu as quelqu'un pour moi. Seigneur, je me prépare pour cette personne et je reste saint pour toi. Là, tu vas accélérer la venue de l'exaucement de ce qu'on t'a dit. Mais si tu te morfonds, tu te plains et tu te dis, ah, peut-être que ce n'était pas vrai, tu ne verras pas ce qui est certainement prévu pour toi. Amen. Nous passons au deuxième sujet, que les célibataires aient une vie sociale équilibrée. Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Ecclésiaste 7,16 nous dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois ni trop juste ni trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Alors là, tu vas peut-être te dire, mais je ne comprends pas. Dans un verset, Éphésiens me dit d'être sage et l'Ecclésiaste me dit de ne pas être trop sage. Ce que tu dois voir, c'est que le Seigneur appelle à l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Et l'équilibre, nous l'obtenons simplement lorsque nous avons une relation intime, profonde avec Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est que comme ça que tu peux avoir l'équilibre. Parce que ce que Dieu permet, il te le révèle au travers de son esprit. C'est son esprit qui va te dire, là, même si tout paraît beau, même si tout paraît bien, ne va pas là parce que tu vas tomber. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à être équilibré, à avoir une vie sociale équilibrée. Amen. Tu peux te dire, ah, c'est quelque chose qui se passe en public, donc je n'aurai pas une occasion de chute, mais le Seigneur a déjà vu que tu auras une occasion de chute là, et donc c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Amen. Prions pour que les célibataires aient une vie sociale équilibrée et donc qu'ils soient sages, conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, tu nous appelles à l'équilibre, Seigneur. Tu nous appelles, oh Seigneur, à avoir une vie guidée par ton esprit. Et nous savons que cet équilibre, Seigneur, nous ne pouvons pas l'avoir avec nos propres yeux. Nous ne pouvons pas l'acquérir avec nos propres jugements, nos propres valeurs, Seigneur. Les célibataires ne peuvent pas, Seigneur, par eux-mêmes juger si oui ou non ils peuvent aller, ils peuvent faire. Alors ce matin, nous te demandons la puissance de ton Saint-Esprit, que tu ouvres leurs oreilles spirituelles, que tu ouvres leurs yeux spirituels, que tu ouvres, Seigneur, l'entendement de leur cœur à ta voix, afin qu'ils soient guidés dans leur choix pour leur vie sociale. Au nom de Jésus, tu donnes à chaque célibataire de voir comme l'aigle, au-delà des apparences, les choses telles qu'elles sont, vraiment, qu'ils puissent entendre ta voix pour faire leur choix pour leur vie sociale dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois que tout est accompli et que désormais, Seigneur, que c'est la voix de ton esprit qui va parler plus fort que la voix de la chair, que la voix de l'intelligence, que la voix de l'envie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant pour que pour les mariages selon le temps et la volonté de Dieu. Amen. Pour les mariages selon le temps et la volonté de Dieu. Deutéronome 7.3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Une autre version, ne vous liez pas à eux par des mariages, ne donnez pas vos filles à leurs fils, ne prenez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Si tu es célibataire et qu'un jeune homme qui se dit chrétien vient à ta rencontre et te parle, oui, il va à l'église. Écoute ce que je veux te dire ce matin.
Il n'y a que Dieu qui peut te montrer si quelqu'un est réellement attaché à lui. Aller à l'église et servir dans l'église, ce n'est pas ce qui fait d'un chrétien un chrétien. C'est Dieu qui te révèle la relation que chacun a avec lui et que tu puisses aspirer à ça. Alors que tu puisses véritablement faire attention à toi et que maintenant nous prions pour que les mariages soient faits selon le temps et la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, afin que tu mettes la paix dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui sont passés au stade des fiançailles ou alors qui sont au stade de la rencontre ou alors, Seigneur, qui n'ont encore rencontré personne. Que véritablement que tu les aides à attendre, Seigneur, ton temps et ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois le seul qui conduise, Seigneur, la décision du mariage, que cela soit fait, Seigneur, sans précipitation, dans la prière et le jeûne et dans l'attente certaine d'entendre ta voix et ta voix seule, que les choses du monde, que les choses, Seigneur, de la chair ne puissent pas, Seigneur, prendre le contrôle sur la décision que donne l'Esprit de Dieu, Seigneur, que tu éclaires chacun et que tu donnes à chacun la paix pour attendre ton temps et ta volonté. Amen. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? N'allez pas avec eux, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste, ce qui est contraire et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Ce n'est pas moi qui te parle, c'est la parole qui te parle. Et si tu sens quelque chose te piquer, oh, rends grâce au Seigneur parce que ça veut dire qu'il t'a parlé, toi qui es célibataire. Amen. Nous allons prier notre 4e sujet, pour que les célibataires puissent profiter de la grâce du célibat dans l'attente du mariage. Ce matin, je t'ai dit, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Je t'ai dit ce matin, Romains 8, 28, que toute chose concourt à ton bien. Si tu es célibataire, c'est une grâce. Si tu es marié, c'est une grâce. Parce que tout ce que Dieu fait dans ta vie est une grâce. Que tu puisses profiter de la grâce du célibat pendant que tu es encore célibataire et que tu peux donner tout ton temps à Dieu uniquement. Amen. Le passage de référence est 1 Corinthiens 7, versets 32 à 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Une autre version nous dit, mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme et ainsi il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. C'est une grâce d'être célibataire dans le sens où le temps que tu as, tu peux le donner complètement à Dieu. Tu ne vas pas le partager pour pouvoir plaire à ton mari. Tu es obligé de sortir de sa présence pour aller vers ton mari, vers ta femme, pour lui apporter ce qui lui est dû. Mais quand tu es célibataire, tu as tout le temps pour donner à Dieu. Amen. Que chaque célibataire puisse profiter de la grâce du célibat dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, tout comme nous te l'avons déjà demandé, ouvre les yeux de tous ceux qui sont célibataires afin qu'ils voient la grâce dans leur situation. Ouvre l'entendement de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils se rendent compte, Seigneur. Oh, que c'est une grâce de pouvoir, Seigneur, avoir du temps pour toi et toi seul, sans avoir à se soucier de plaire à celui ou celle qui est dans notre vie. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ce jour, les célibataires s'organisent pour passer encore plus de temps avec toi, que ceux qui passaient déjà du temps avec toi augmentent leur temps, que ceux qui n'avaient pas le temps, Seigneur, puissent avoir du temps, que dans ce temps de jeûne, qu'ils reçoivent, Seigneur, la révélation, car c'est la révélation qui donne de pouvoir sans contrainte. Attends ton temps
dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que chaque célibataire est fortifié par ta puissance si grande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons faire notre dernier sujet de prière, que les célibataires rencontrent le compagnon choisi par Dieu au moment choisi par Dieu. C'est le même thème, c'est le même sujet, que chaque célibataire rencontre le compagnon choisi par Dieu au moment choisi par Dieu. Genèse 2, verset 23, et même, je dirais même verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Une autre version nous dit, alors le Seigneur fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. La seconde version, parole de vie, nous apporte plus d'éléments. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que quand Dieu crée la femme, qui sera véritablement la côte, qui sera la moitié de l'homme, il ne voit rien du tout. Il est endormi. Il ne sait pas ce que Dieu fait. Il ne sait pas quelle femme Dieu va lui créer. Ça veut dire que toi, avec tous tes critères-là, tu ne sais pas qui Dieu va envoyer. Je connais quelqu'un qui avait dit, je ne crois pas. Il n'est pas de mon style. Et pourtant, Dieu avait déjà tout prévu. Et aujourd'hui, je crois que même si je ne vis pas avec eux, qu'ils sont heureux parce que Dieu les avait choisis en dehors de leur intelligence. Il avait déjà prédestiné ces deux personnes à être ensemble pour pouvoir le servir. Alors ce matin, que tu puisses savoir que c'est Dieu qui choisit celui qu'il veut pour toi, parce qu'il le connaît. Ensuite, ce passage nous dit qu'il fait la femme et il l'amène à l'homme. C'est Dieu qui attire à toi celui qu'il a choisi pour toi. Mais rappelle-toi que l'ennemi veut ta perte et ta destruction, qu'il se déguise en ange de lumière. Lui aussi va essayer de t'envoyer un loup déguisé en agneau, même des loups déguisés en agneau. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre, tu dois t'attacher à Dieu pour que Dieu puisse te faire voir par l'Esprit. Qu'est-ce qu'il va te faire voir? Celui qui est comme moi dans la connaissance et l'amour de Dieu. Celui qui est vraiment de toi par tout son corps, ça veut dire son esprit, son âme, son corps, tout ce qu'il est, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, est conforme à la parole de Dieu, non pas conforme à toi. Parce que toi, parce que Christ vit en toi, tu es déjà selon l'image et la ressemblance de Dieu. Il doit te ressembler. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. L'homme, c'est Ish en hébreu. Mais Ish et la femme Isha, pour que l'homme soit complet, il manquait le A de Isha. Amen. Et Isha ne peut pas être Isha s'il n'y a pas Ish. Amen. S'il n'y a pas Ish, elle est A. Amen. Dieu est un Dieu qui est parfait et qui fait les choses parfaitement. Attends le compagnon que Dieu a choisi. Attends le moment que Dieu a choisi. S'il n'est pas capable d'attendre, de t'attendre, de te côtoyer sans te toucher, sans avoir des relations sexuelles avec toi, ça veut dire
qu'il n'aura pas de patience lorsque les vents et les tempêtes viendront dans le couple. Ça veut dire qu'il ne va pas respecter la parole de Dieu lorsque la réponse de Dieu se fera attendre. Et c'est toi. Et je reprends la parole de la Bible qui dit que quand Dieu va venir, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, il y aura pleurs et grincements de dents avant même que le Seigneur revienne parce que tu as écouté la voix de la chair. Alors si tu es déjà trop loin, fais marche arrière. Si tu es près de tomber, le Saint-Esprit parle, il t'a déjà dit, sors de là. Prends tes jambes à ton cou et sors de là. Et si tu n'as pas encore vu, si tu n'es pas loin de tomber, si tu ne sais pas si tu es loin de tomber, attache-toi au Seigneur. Va dans l'intimité avec lui afin qu'il te préserve de la chute. Amen. Ce matin, nous déclarons que chaque célibataire rencontre le compagnon choisi par Dieu au moment choisi par Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous savons à quel point ça peut être parfois difficile. Nous qui sommes mariés et qui peut-être n'avons pas connu le célibat, nous peut-être qui avons oublié ce que c'est, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'un amour, Seigneur, sincère, pur, parce que nous avons vu, Seigneur, les dégâts que fait le diable et ses démons au travers de l'impudicité, au travers des alliances qui ne viennent pas de toi, quand bien même deux personnes, Seigneur, sont frères et sœurs dans l'Église, quand bien même ils sont chacun sincères, si tu n'avais pas prévu qu'ils se mettent ensemble, ça va faire des catastrophes qui vont éloigner, Seigneur, de toi. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, une puissance surnaturelle, que le Saint-Esprit qui vit en mon frère, en ma sœur célibataire, prenne toute la place. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, tu détournes la voie, Seigneur, des imposteurs qui viennent sur leur chemin. Tu détournes leur chemin, Seigneur. Oh Seigneur, tu donnes, Seigneur, à mon frère, ma sœur célibataire de voir dans l'esprit le beau jeune homme, la belle jeune femme, comment il est laid, si tu le vois laid ou laide, au nom de Jésus, que ce ne soit pas, oh Seigneur, le regard de l'apparence de ce que la chair voit, mais ce que l'esprit voit, au nom de Jésus, quand bien même il serait assis dans la même assemblée, quand bien même ce serait quelqu'un qui sert le Seigneur, oh Seigneur, de manière zélée, Seigneur, en apparence, que chacun, Seigneur, puisse voir comme toi tu vois, entendre, Seigneur, ta voix, oh Seigneur, que cela soit facile, que cela soit facile pour chaque célibataire, Seigneur, de pouvoir attendre et d'entendre, Seigneur, et reconnaître, tout comme Adam a reconnu Ève, parce que, Seigneur, Christ, qui était déjà en Adam, qui était déjà depuis le départ, a reconnu Christ en Ève, au nom de Jésus. Que le Christ qui est en nous, en chaque célibataire, par ton Esprit Saint, attendre de reconnaître Christ, Seigneur, dans le compagnon que tu as choisi. Je déclare que parce que nous avons prié, parce que tous ensemble nous avons cherché ta face, Seigneur, au nom de Jésus, les célibataires du tabernacle et les célibataires qui nous côtoient reçoivent, Seigneur, une puissance surnaturelle qui est déjà en eux, qui explose, qui les illumine et leur donne de pouvoir tenir en marchant, Seigneur, avec confiance et foi en toi, que tout est déjà accompli dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons fait tous nos sujets. Je veux encore te rappeler Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je te rappelle qu'il t'aime d'un amour inconditionnel et que cet amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Alors reste attaché à ton Dieu ce matin, toute la journée. Retourne ton regard vers lui, élève les mains vers lui, quoi qu'il arrive, ne tombe pas, ne fléchis pas. Tu es plus fort que ce que tu crois. On va rendre grâce à Dieu, on va remettre cette journée, on va déclarer, Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes de pouvoir tenir en buvant que de l'eau, Seigneur, jusqu'à 18 heures et que tu nous donnes de tenir en mangeant des légumes ce soir. Il nous reste que 2 jours. C'est le moment de donner tout ce qu'on a. C'est le moment de donner tout ce qu'on a. La ligne d'arrivée, elle est visible. Elle était invisible au départ. Là, nous la voyons, cette ligne
d'arriver, que tu sois fortifié au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te rendons grâce pour tous ces sujets de prière. Nous croyons, Seigneur, que les plans, Seigneur, de chute que l'ennemi avait prévus pour nos frères et sœurs célibataires est désormais, Seigneur, détruit au nom de Jésus, que le chemin et la voie que tu as préparés pour chacun d'eux soient illuminés, que ta parole, Seigneur, et ton amour les guide et ton esprit les guide sur le chemin que tu as déjà préparé. Nous te rendons grâce. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous déclarons, Seigneur, que nous rayonnons pour ta gloire. Nous déclarons, Seigneur, que ton esprit nous donne de pouvoir résister à toutes les formes de tentation encore aujourd'hui. Nous déclarons par la foi que nous tiendrons, Seigneur, en buvant de l'eau au nom de Jésus et que même ceux qui avaient déjà abandonné aujourd'hui reprennent, Seigneur, sans crainte, sans peur, sans honte, sans culpabilité, qu'ils reprennent. On a encore le temps. Seigneur, au nom de Jésus, permets qu'à la fin de cette journée, alors, Seigneur, que nous allons venir te rendre grâce pour la journée que nous avons passée, que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, par la grâce de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Il est 5h50. Nous avons fait tous nos sujets. Nous avons prié par la foi. Amen. Je te souhaite de passer une excellente journée dans les bras de l'Éternel, conduit par l'Éternel, et que tu rayonnes pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons demain matin à 5h pour la prière, remplie du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.